Mon docteur de cœur, c'est bien sûr David Tennant, parce que j'ai découvert, c'est une copine qui m'a fait découvrir le Doctor Who l'année dernière, donc j'ai commencé avec la saison 1 de la nouvelle série, nouvelle entre guillemets, donc je commençais avec Eccleston. C'est marrant parce que rétrospectivement j'avais l'impression qu'Eccleston faisait déjà presque une caricature de Tennant avant que Tennant apparaisse dans la série. C'est pas un mec super excentrique à la base, il essaie d'avoir la gueule excentrique parce que le Docteur est un mec excentrique. Mais voilà, oui, c'est des Tennant que je suis particulièrement content, comme beaucoup d'attendre l'épisode de 50 ans, le 23 novembre. Et voilà, un jour il faudrait que je m'attelle quand même à la série classique, parce que le docteur le plus populaire de la série classique c'est Tom Baker, le quatrième docteur, et de ce que j'ai vu quand même il y a beaucoup de choses à se mettre là-dedans dans cette série classique, même s'il faut absolument bloquer 30 ans de sa vie pour tout regarder, et ne plus avoir de vie sociale quoi qu'il arrive. Mais j'ai eu beaucoup de temps à m'adapter au 12e docteur, Matt Smith, toute la saison 5, je trouvais qu'il vraiment prenait ses marques, il a mis une saison, mais après il est vraiment irréprochable. Et je suis content du 12e docteur, Peter Capaldi, c'est bien de repartir sur un vieux. Ça fait la boucle avec le début de la série. Petite autre question. Je voulais savoir, est-ce que tu penses faire des vidéos tous les mois sous forme de points, comme c'est un format qui est en train de pas mal se populariser, sous forme de points du mois qui vient de se passer et qui va arriver sur ta chaîne? Tu penses à des vidéos comme par exemple celle du 29 d'Antoine Daniel? Ouais. Après, j'ai pas envie forcément de régulariser ça sur forcément tous les mois, parce qu'il y a des mois où il n'y a pas forcément grand chose de nouveau qui va se passer, ce sera juste dans la continuité de ce qui passait dans le mois précédent. Mais ouais, je vais essayer de faire un peu plus de trucs comme ça, c'est sûr. C'est intéressant de toute façon, enfin, c'est nécessaire de garder le contact avec, quoi qu'il arrive, la communauté et rebondir sur ce qui se dit, ce qui est devant et tout ça. Mais j'essaie de répondre de toute façon à un maximum de questions qu'on m'envoie. Mais si effectivement il y a trop de questions qui reviennent sur un certain thème, bien sûr je ferai une vidéo pour refaire une FAQ ou pour répondre aux questions et tenir en compte, c'est sûr. Mais c'est génial qu'Internet permette ça en tout cas. Après, Antoine Daniel, encore une fois, pour le citer plus parce que c'est, on va dire, le plus représentatif de ça aujourd'hui, c'est assez exprimé là-dessus. Voilà, Internet, c'est pas juste un tremplin vers des médias qui seront plus, entre guillemets, respectables. C'est un média en soi qui est vraiment super intéressant par le leader qui permet et le dialogue qui permet. Parce que je parlais des gens qui vont te dire c'est nul, va te suicider, mais il y a aussi énormément de contacts super intéressants qui vont se faire, des échanges vraiment super intéressants, et c'est génial de pouvoir garder un lien directement sous ce que tu postes. Une autre question? Ouais. Vous en avez déjà parlé dans une vidéo, mais est-ce que vous n'avez pas peur des fois que les studios prennent trop de risques avec les blockbusters? Moi non, ça va. Je sais pas, je suis perdant avec blockbusters, ça ne me fait pas. Je sais pas, en fait c'est un truc qui est super difficile comme question, parce que il serait tentant de dire que, enfin voilà, pour ceux qui n'ont pas forcément regardé les vidéos, le système de blockbuster aujourd'hui est à un moment un petit peu critique. Par exemple, Steven Spielberg et George Lucas, ironiquement c'est eux qui ont créé la forme de blockbuster, mais récemment ils ont fait une saillie en disant que le système arrivait un petit peu à une impasse, parce que les studios investissent de plus en plus massivement de l'argent dans un nombre limité de production qui devient de plus en plus énorme, et qui deviennent des sortes de roulettes russes pour les studios. Si elles marchent, ce sera le jackpot absolu, et si elles se viandent, ça sera presque un facteur de faillite. Mais il y a beaucoup de films qui se ramassent. Enfin voilà, on parle souvent des échecs, je sais pas, des films comme Lone Ranger, comme John Carter, des énormes blockbusters, des tentpoles, qu'on les appelle, qui se sont ramassés et qui ont fait énormément de mal à Disney, même si Disney s'est largement rembourré avec des films comme voilà, les productions Marvel. Mais voilà, à côté de ça, il y a aussi des énormes productions. Voilà, Rain Man 3 qui a rapporté 1,5 milliard de dollars, qui est une énorme production. Tant qu'il y aura de l'argent qui rentrera au niveau du box-office, je pense pas que le système changera. Je pense qu'il est amené à se rééquilibrer, pas dans l'immédiat de toute façon, parce que voilà, il y a un phénomène d'inertie qui va pousser encore cette logique pendant quelques années. Et de toute façon, voilà, 2014, 2015, 2016, là on se dirige vers un paysage de blockbusters tout plus tarés les uns que les autres, entre le prochain Avengers, Justice League, les prochains Star Wars. Donc on n'est pas sorti de ce système encore, loin de là. Mais voilà, je pense pas qu'il peut y avoir de rupture ou de révolution. De toute façon, il peut jamais vraiment y en avoir. Chaque fois qu'on parle de rupture ou de révolution dans le domaine du cinéma, ça n'est pas vraiment une. Généralement, c'est des discours qui plus commerciaux qu'autre chose. Je sais pas, par exemple, quand il y a la 3D revenue en 2008-2009,
Bien entendu, médiatiquement, elle a été présentée sous l'angle de la révolution. C'est regardez la 3D, c'est l'avenir du cinéma. Oui, enfin, la 3D existe depuis les débuts du cinéma lui-même. La 3D a été exploitée dans les années 50, dans les années 80. Il y a eu des tas d'exploitations. Elle n'a absolument rien de nouveau. Et dans le contexte de son exploitation dans les années 2000 et 2010, la 3D ne change absolument rien à ce qui a déjà été fait ou ce qu'on a pu voir je sais pas, au Futuroscope, pour ceux qui y sont allés. C'est juste à tout casser le confort de vision qui va changer. Donc il y a une espèce de tendance tout le temps à fonctionner par comme ça des espèces de discours de rupture qui ne seront pas forcément justes. Et voilà, pour les blockbusters et pour cette espèce de tendance au niveau du financement, il était tentant de parler en termes de rupture, ce qui a été abondamment fait. Et voilà, je pense que les studios au fil du temps vont se rééquilibrer un petit peu, peut-être sur un petit peu moins de prise de risque, parce que les studios sont quand même connus pour ne pas prendre beaucoup de risques et à peu près de l'argent. Mais ouais, c'est pas prêt de changer dans l'immédiat, plutôt en moyen terme, long terme, je pense. Voilà. Tant qu'il y a de l'argent, pas besoin que ça change, allez plus voir ces films, merde.